D'Europe ou bien d'Asie comme des Amériques, chaque Saint-Valentin, aussi différent soit-il par son nom ou sa coutume propre, désire être le seul, l'unique. Peut-être l'ange gardien qui veille sur les amours. Pourquoi pas Cupidon ou Eros qui réveille l'amour d'un cœur qui fut un jour enlevé, envolé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve. Écoute la vraie histoire de Saint-Valentin dans la quête de cœur désir, qui est peut-être la tienne, après la vidéo. Eh bien, Capricorne, l'étoile va vous guider pour cette Valentin 2021. En tout cas, il y a avec ce page de denier des idées nouvelles à mettre en route. Je vous dire peut-être des choses nouvelles qui vont vous arriver également comme un coup de téléphone. Il va falloir vous affirmer en tout cas, mais n'ayez crainte, vous êtes sous protection, sous haute protection, parce qu'il y a beaucoup de beauté, d'espoir dans cette étoile pour vous, Capricorne, et beaucoup aussi de délicatesse et de féminité. Alors vous aimez l'amour dans sa beauté, vous aimez l'esthétisme, on pourrait dire cela en tout cas avec cette étoile. Eh bien on vous dit bien, faites appel à votre clairvoyance bien sûr, mais aussi prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit bien sûr, mais prenez soin de vous pour accueillir bien peut-être une nouvelle rencontre, pour accueillir quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous parler d'amour, puisqu'on est dans l'amour. En tout cas, il y a ce valet de denier qui vous dit, eh bien, quelque chose de nouveau se prépare pour toi, quelque chose est prêt à émerger. Mets-toi au service bien peut-être de l'autre, au service de ton amour tout simplement. Et cette étoile, eh bien, elle vous dit, c'est l'harmonie qui est là, c'est l'harmonie que tu cherches. En tout cas, partage, communique, sors, vois des amis si tu es seul également, parce que certaines n'auront peut-être pas de coup de téléphone, mais en tout cas, il y a une idée que quelque chose qui va venir à vous. Vous avez toutes les armes et une arme spéciale pour forger votre cœur, et soyez non pas dans des idées toutes faites, sortez de ce mental qui peut-être va vous empêcher justement de trouver ce lien entre la matière et l'esprit. Et voilà, allez-y, recevez, soyez dans la beauté de l'amour tout simplement, dans le beau. Il y a des choses qui vont se passer, en tout cas vous avez l'ambition de vos objectifs, et les objectifs, eh bien ils sont là, vous avez tout pour réussir, vous avez, comment pourrais-je dire, un grand potentiel, vous entrez dans vraiment une nouvelle dimension, quelque chose de nouveau va émerger, je le redis, pour vous, vous avez le dynamisme pour réussir. Alors laissez-vous guider, vos Capricornes, pour cette Valentin 2021, où il va se passer, eh bien, des choses assez surprenantes sans doute. En tout cas, je vous remercie, vos Capricornes. Je vous laisse avec cœur désir pour écouter la vraie histoire de Valentin. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Cœur désir. Dans un temps qui n'appartient qu'à lui, Cœur fut un jour enlevé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve. Cœur partit à sa recherche avec Désir son maître. Désir était chevaleresque. Sur son coursier blanc, il voulait guerroyer pour aider Cœur ailé. D'un destin banal de tout cœur épris, Cœur et Désir allaient faire de leur quête d'amour une épopée commune à chacun et à chacune, peut-être est-ce la tienne. Les pas de Cœur et de Désir les menèrent très vite dans un petit pays que l'on ne nommait pas. Pays ensoleillé où les vents nombreux criaient et murmuraient aux oreilles des fous la voix empruntée à leur cœur épris d'amour. Cœur et Désir furent vite conduits dans la vallée d'un fleuve impétueux par un cri froid et sec que l'on nommait Mistral. Tout près d'une colline, Espérance attendait, impatiente, devant une haie de cyprès qui courbèrent leurs têtes pour former un dé qui les mirent à l'abri du vent qui hurlait en rafales. Mais Rival les avait devancés. Espérance fut déçue, mais Cœur confiant, craignant de se perdre deux fois, s'esquiva à l'écart, arrêté par Désir qui retint son coursier. Désir entra en lice tel un chevalier preux qui doit venger l'offense dans l'habit blanc de pureté de l'âme, comme unique armure pour Cœur renoncement dans sa cuirasse noire. L'affrontement terrible laissa Désir blessé, mais toutefois vainqueur.
Rivadater ne se releva pas, sachant que cœur sincère doit sans faute gagner. Cœur et désir reprirent le chemin conduit par Lombarde suivi de Bise. Perdus dans la tempête, cœur et désir égarèrent un temps leurs pas. Guidés par désir cependant, cœur perdu semblait être un fantôme qui n'a peur que de lui. Des montagnes immenses, qu'aucun homme, tant humain qu'il puisse être, n'avait jamais franchies, les stoppèrent bientôt dans un vent sec et tiède, aidés de fortes pluies qui giflaient leurs visages. Cœur perdu enfonça sa calotte de feutre sur sa tête penchée et désir rabattit son homme ruisselant. Il était bien tard, la journée finissait et le soleil donnait ses derniers rayons. Quand, entre chien et loup, une lumière soudaine, venue tout droit du ciel, leur désigna une pierre dressée. Désir entraîna Cœur jusqu'à elle pour se parer des vents qui criaient si fort que l'on n'entendait rien. La nuit fut longue pour Cœur à nouveau enlevé, envolé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve. Mais un matin radieux fit vite s'éloigner des images mauvaises, éclairant d'un soleil généreux quelques mots sur la pierre qui parlait d'amour. Cœur confiant entraîna Désir dans sa quête en le devançant, disant que les vents étaient tous leurs amis. Le vent entendit l'appel et modéra ses ardeurs pour les emporter en douceur vers Ponant l'inconnu. Mais à l'espoir naïf de Cœur confiant succéda l'abandon quand, dans un souffle léger, ce nouvel ami leur donna une rencontre étrange. Dans un antre de douleur se tenait jalousie. Cœur tristesse ne pouvait l'affronter, Désir doutait de lui. Tous deux se jaugèrent longuement pour savoir qui pourrait être vainqueur dans ce tournoi de frères. L'obstacle était bien grand, plus que les hautes montagnes et les vents réunis. Cœur tristesse s'appartenait comme un refuge ultime et Désir, quant à lui, voulait homme-animal marquer son territoire. Instinct de survie quand on doute de tout, que seule une douleur fait que l'on est vivant. L'antre barrait la route et si petit qu'il fût, il grandissait très vite entre Cœur et Désir. Jalousie les tenait dos à dos comme griffons affrontés venus de contrées fantastiques, mi-aigle et mi-lion qui gardaient la prison construite par eux-mêmes dans un dégoût si grand pour Cœur qui regrettait que Désir fût vivant. Cependant, lorsque l'on n'entend plus rien, qu'un désert sans frontières a bien plus d'eau que vous, une gifle salutaire vient à votre secours. C'est Grec qui est venu, les faisant se tourner en une volte-face. Puis la neige est tombée, rouscaillant en silence pour les réconcilier. Mais tout était à faire, car bien vite Cœur souci prit le pas sur Désir en offensant l'amour. Pour Désir, il était l'heure de reprendre la route. Mais quelle devait-elle être quand Cœur souci multipliait les doutes et les voies sans issue? C'est encore un vent appelé Sirocco qui est venu de terre lointaine, endurant et solide, pour avoir traversé sans faillir une mer dont d'aucuns disaient qu'elle lui appartenait. Sa rudesse fit fondre en un clin d'œil la neige qui couvrait comme une chape lourde les épaules de Cœur et de Désir en repoussant la saison où la terre repose. La nature se changea en couleur flamboyante du rouge de la passion et Cœur vaillant partit à sa conquête avec Désir ardent. Arrivés aux portes d'une citadelle cernée de hautes murailles, Cœur et Désir s'informèrent auprès de quelques âmes errantes pour savoir qui tenait le bastion. Personne ne répondit. Personne sauf une jeune enfant qui leur dit ce qui suit. C'est un mal terrible qui lèche et qui dévore. Il retient prisonnières nos mères et nos sœurs. Il n'en fallait pas davantage à Cœur vaillant pour prendre l'habit blanc de Désir et le haut, mais aussi son coursier. Deux en un réunis, ils sapèrent la muraille et effondrèrent les murs aidés par tous les vents, de Mistral à Bise, de Lombarde à Levant, de Ponant à Grec, et avec Sirocco, ils envoyèrent le mal et ses sujets nombreux brûlés dans les enfers d'où l'on ne revient pas. Désir s'éloigna sans mot dire, laissant toute sa place à Cœur vaillant qui ouvrit les portes aux malheureux qui vivaient hors des murs avant de libérer leur mère et leur sœur, et puis, dans une geôle sombre, allongé sur le sol, il découvrit son cœur. Cœur vaillant construisit un écrin pour son cœur, envolé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve, afin de le garder libre à tout jamais. Les habitants appelèrent cette ville Valence en l'honneur de leur libérateur et valentinois ils furent. Puis ils ajoutèrent un saint à leur calendrier,
en souvenir de lui. C'est ainsi que lorsque l'amour s'arrête sur un cœur et que se réveille la terre prête à recevoir, un saint dit Valentin, à cœur vaillant pour tous.